C200, cette caméra Tapo, si je vous lis un petit peu ce qui est marqué sur la boîte, Smooth Pan and Tilt, ça veut dire qu'elle va aller en haut, en bas, elle va aller à gauche, à droite, ça c'est plutôt pas mal. On est à 360 degrés, hein, donc elle peut aller partout tout autour du point où vous allez la mettre, et 114 degrés de vertical. Allez, 90 ça fait un angle droit, donc vous pouvez quasiment être comme ça, aller voir un peu ce qui se passe en hauteur. Sans aucun problème. On est en 1080p, on a la possibilité de filmer la nuit, ça marche la nuit, on va faire un test juste après, et on a la possibilité de filmer donc la nuit jusqu'à 30 pieds. Combien ça fait en mètres? Eh bien je vous mets tout de suite dans la vidéo. On peut y ajouter une petite carte SD jusqu'à 128 Go. On peut parler à la caméra, entre guillemets, si on est chez soi et on voit sa femme qui rentre, ou son homme, ou bref, ou ses enfants, on peut dire est-ce que tu as pensé à prendre du pain? Et on entendra ce que va nous dire la personne. Le test, c'est tout à l'heure. Et enfin, ça peut faire alarme aussi. Ça peut nous envoyer une notification sur un téléphone. Voilà, la petite description de la Tapo C200. Merci, au revoir. Non, c'est pas ça. Alors, pour l'unboxing, je vais découvrir avec vous cette caméra. On y va, c'est parti. Ah zut, je l'utilise déjà depuis 3 mois. Pour que cette vidéo marche, il faudrait que je fasse l'étonné, que je sois vraiment surpris par la qualité de ce matériel. Allez champion, fais-nous voir ton jeu d'acteur. Fais comme si tu la découvrais et à nous l'Oscar. Allez, on découvre. Oh, une caméra. Une Tapo donc C200 avec là ici vous allez avoir donc l'enceinte et le micro qui vont pouvoir parler, qui va pouvoir donc sortir le son que vous envoyez avec votre iPhone et qui va pouvoir permettre aux personnes dans la pièce de parler pour que vous puissiez les entendre à distance. Vous avez ici la caméra, je ne vais pas le forcer le mécanisme, mais elle tourne bien sûr à 360 degrés comme on disait. Et vous avez ici la caméra qui va de haut, en bas, 114 degrés je crois, je disais, ouais, 114. Ici vous avez donc le petit emplacement pour mettre une carte SD, ça va jusqu'à 128 Go et ça vous permettra bien sûr d'enregistrer tout ce qui s'est passé durant votre absence et tout ce que vous n'avez pas eu le temps de voir dans vos notifications sur votre téléphone. Voilà. Au niveau du packaging, on est plutôt sobre, hein, voilà. Le principal, toujours quand vous recevez du matériel comme ça, c'est de garder le carton. Ah merde. Très bien rangé. Le manuel, bien sûr, personne ne lit le manuel, nous en sommes d'accord. Ceci dit, alors je vais quand même vous faire voir la tronche du manuel, hein. Le Quick Start Guide, hein, donc c'est pas réellement un manuel, c'est un Quick Start Guide. Et regardez-moi ça au téléphone. Toutes les pages, ils se sont embêtés à faire une traduction. Et à chaque fois, c'est la même chose. C'est le QR code à scanner. Donc là, on est quand même sur des gens qui se sont embêtés à balancer du paplard énorme pour mettre 150 langages avec à chaque fois un QR code marqué « Scanner le QR code ». Ça, c'est le petit câble d'alimentation qui est livré avec Tapo. Donc c'est TP-Link, la marque à la base. Et Tapo, c'est un peu leur marque pour toute, on va dire, le numérique connecté, la maison connectée. Dernière info, et info de taille, si je puis dire, puisque cette caméra est compatible avec Google Home ou Google Nest et Alexa, si je ne dis point de bêtises, c'est quand même plutôt pas mal. Ça veut dire aussi qu'on peut dire « Ok, je ne le dis pas pour pas que ça réveille votre téléphone, peux-tu éteindre Tapo ?» Et hop, la Tapo s'éteint, ou alors peux-tu commencer à enregistrer Tapo, ou voilà. Le gros intérêt, c'est qu'on peut en fait faire un scénario quand on quitte la maison. Donc quand je quitte la maison, et bien poum, là où les caméras s'activent d'un seul coup, et en gros commence l'enregistrement. Quand je rentre à la maison, je dis « Ok machin, je suis rentré », et automatiquement l'enregistrement s'arrête. On la branche directement et donc on prend souvent son smartphone. Ça marche bien sûr Android, ça marche bien sûr tout ce que vous voulez, iPhone, bon bref. Et vous n'avez qu'à scanner le QR code. Voilà, c'est tout simple. On scanne le QR code et c'est fini. Pour configurer la première caméra TP-Link de votre maison, vous aurez besoin de créer un compte. Oui, c'est obligatoire. Ensuite, vous allez pouvoir télécharger l'application et installer la caméra très facilement. Cela a marché du premier coup chez moi. Il va falloir vous connecter au Wi-Fi donné par la caméra. Puis, une fois connecté, vous allez pouvoir rentrer vos informations Wi-Fi à l'intérieur. Et c'est fini. Dans Google Home ou Google Nest, vous allez voir la caméra sans aucun souci grâce à l'application Tapo qui est interconnectée, comme je le disais tout à l'heure, avec Google Home et Alexa. Ok. Je sais pas ce qu'elle fait Asray ici, Alice, je crois. Alors que se passe-t-il une fois que la caméra est installée et configurée et qu'on veut s'en servir? Eh bien ça se passe tout de suite
en vidéo. Parmi les options de la caméra, vous allez pouvoir parler à celle-ci en activant l'option parler. Le micro va ainsi s'activer et vous pourrez parler dans les haut-parleurs de la caméra. Bien sûr, vous entendrez le correspondant en face. Vous allez pouvoir diriger la caméra à votre guise par l'intermédiaire d'un panoramique ou enregistrer des positions précises pour aller directement filmer la porte d'entrée ou la salle à manger par exemple. Ok, le micro est beaucoup moins bon, mais vous allez voir qu'on peut faire un panoramique comme ça. Et je peux vous faire voir l'ensemble de mon studio, et c'est dégueulasse. Vous pouvez faire un appel vocal et converser avec la personne dans la pièce que vous pourrez naturellement entendre, et vous pouvez aussi activer l'option mode confidentiel qui va couper le son et l'image de la caméra quand vous êtes revenu à la maison. Enfin, vous pourrez revoir les différentes détections de mouvements qui ont lieu dernièrement et qui sont enregistrées sur la carte SD. C'est un enregistrement qui va écraser automatiquement les vieux enregistrements et qui va remplir du coup votre carte SD. Vous pouvez forcer le mode nuit ou laisser en auto, en tout cas le mode nuit est d'ailleurs très bien fichu et capte le son et l'image. Waouh! Donc on me voit pas mal, hein. C'est-à-dire que là il fait vraiment nuit noire. Je vous mets la vidéo du téléphone, du Sony. Là je suis là, vous voyez, là on voit un peu mon iPhone, je suis là. Dernière précision, vous pouvez avoir jusqu'à 32 caméras dans votre maison ou dans votre PME, c'est large, très large. Vous l'avez donc vu, cette caméra est de qualité, très honnêtement, je pense qu'on est plutôt pas mal.